Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Le 27 avril dernier, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines votait son budget et l'adoptait à la majorité. Un événement d'importance qui s'est déroulé dans un contexte de diminution sans précédent des dotations de l'État. C'est un contexte inédit. Le gouvernement supprime 11 milliards de moyens aux collectivités locales. Nos collègues socialistes qui sont au pouvoir, donc qui ont voté pour une majorité qui aujourd'hui est en échec pour faire de la croissance. Imaginez l'impact sur les recettes fiscales qui est dramatique et bien sûr, nous on est en fin de chaîne. En fait, c'est l'effet domino et bien entendu, à la Casquie, on a 7 communes qui bien sûr découvrent l'impact démesuré de cette baisse. Cette année, plus de 5 millions d'euros, 5 millions 4. On est sûr qu'on en aura entre 3 millions 7 et plus de 4 millions l'année prochaine et encore 3 millions 7 et 4 millions l'année d'après. Ce qui fait qu'on est à plus de 12 ou 13 millions de baisse des ressources de la communauté d'agglo. Ça correspond à 30% des frais de personnel, 40% des frais de gestion, donc c'est énorme. Pourtant, pas question pour l'agglo de toucher aux investissements, ni de supprimer l'accompagnement aux communes via le pacte financier, ni d'augmenter la pression fiscale. Il a néanmoins fallu faire des choix. Déjà, rationalisation, oui, et on a trouvé comme ça au niveau des services, dans un premier tour, on a trouvé pas loin de 2 millions d'euros. C'était pas suffisant, on en cherchait au moins 5. Après, se recentrer sur nos compétences. Donc on a des compétences obligatoires, optionnelles, facultatives. Et en fait, elles sont toutes à peu près avec le même poids dans le budget de la communauté d'agglo, ce qui n'est pas normal. En fait, des compétences facultatives devraient avoir un poids moins important que des compétences obligatoires. Il y a seulement 1% des moyens qui sont mis sur le développement économique et près de 12% sur la culture, qui n'est pas une compétence obligatoire. Je vais donner un exemple, les fonds de concours Arts Vivants. La communauté d'agglo, par définition, a pour compétence de gérer les bâtiments communautaires. Donc dans ce domaine-là, nous avons la scène nationale et le prisme. Par contre, les scènes ou les théâtres ou les salles de spectacle communales sont par définition communales, donc ce n'est pas à la communauté d'agglo de les subventionner. Donc on a décidé de baisser ces fonds de concours de 30% cette année et puis on les baissera encore l'année prochaine pour ne plus en donner dans 3 ans. Un autre poste, c'est effectivement des subventions à des associations qui elles aussi sont de compétences communales, pour le moment particulièrement dans le sport et la culture, parce que ça on sait déjà tout de suite que ce n'est pas dans nos domaines de compétences. Après pour les autres types de compétences, il faut qu'on analyse plus. Pour le moment, le budget de la communauté d'agglo n'est pas géré par compétences. Donc il faut qu'on réétudie tous ces périmètres et on va de toute façon être obligé de le faire parce qu'il y a l'extension de périmètre et que de toute façon on va rediscuter toutes les compétences avec les communes qui vont rentrer dans la communauté d'agglo. Les grands axes du budget, en gros, c'est recentrer les dépenses de fonctionnement sur les compétences obligatoires. C'est le développement économique, c'est la politique de la ville, c'est l'aménagement. Dans le même temps, la communauté d'agglomération, la Casquie, a réduit ses frais de personnel et a engagé une mutualisation de certains services. La maison de la poésie, ça va être la maison de l'environnement qui sont décentralisées. Donc on est en train d'essayer de voir. Il y a la commanderie des Templiers qui n'est pas forcément très utilisée. Enfin, bon, là, on voit comment, tout en conservant les services qui y sont, on peut organiser les choses autrement pour pouvoir mieux utiliser notre potentiel. Autant d'efforts qui devraient permettre à Saint-Quentin en Yvelines de poursuivre son développement. C'est des choix courageux. En plus, on n'a pas augmenté la pression fiscale, donc on n'a pas augmenté ce qui était au niveau des entreprises comme au niveau des particuliers. Et de toute façon, on ne tient pas à pénaliser les habitants, pas plus qu'on ne tient, dans la mesure du possible, à pénaliser nos entreprises. Aucune commune ne perd cette année par rapport aux dotations que la communauté d'agglo leur donnait. Ça aussi, c'est un engagement fort.
A priori, on assure quand même un minimum d'investissement, on garde quand même l'essentiel quand même du personnel. Et en même temps, on continue à investir. On investit encore cette année plus de 40 millions d'euros, en particulier dans le budget d'aménagement 14 millions d'euros. Et ça, c'est très important pour le dynamisme de cette communauté d'agglo, pour les ressources de cette communauté d'agglo. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à donner les services qu'il faut à la population. Le but de ce budget, ça a été effectivement de rationaliser, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, de se recentrer sur nos compétences. Et la deuxième chose, c'est de poursuivre le développement économique. Donc on n'a absolument pas touché à la CFE, qui est pourtant une grosse partie de nos ressources et qui est donc un impôt sur les entreprises. On est resté au même niveau et effectivement on continue à investir dans les AC et dans l'aménagement, etc., pour pouvoir continuer ce développement économique. C'est vrai que c'est une communauté d'agglo qui est le deuxième pôle économique d'Île-de-France et on entend le conserver. À retenir donc de ce budget contraint, des économies réalisées essentiellement par une rationalisation, une mutualisation et un recentrage sur les compétences obligatoires. En revanche, pas de hausse d'impôts ni pour les particuliers ni pour les entreprises, un accompagnement aux communes qui se poursuit et des investissements qui se maintiennent. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée cette fois aux grands événements fédérateurs de Saint-Quentin en Yvelines. D'ici là, portez-vous bien.